Henri Charbonnier. Nous sommes actuellement devant l'endroit où se trouve la ferme des parents d'Henri Charbonnier. La rue qui mène ici porte le nom du commandant Henri Charbonnier depuis le 2 octobre 1992. Qui était cet homme? Pourquoi la ville de Pontchâteau a-t-elle décidé de lui rendre hommage? Henri Charbonnier est né ici le 18 mars 1887 à 8 heures du soir. D'après ses papiers militaires, c'était un homme qui mesurait 1,64 m, avec les cheveux et les sourcils châtains, les yeux gris, le front découvert, un petit nez et une petite bouche. Le 23 avril 1913, il s'est marié avec Marguerite Guillois, avec qui il aura 4 enfants. Comme tous les hommes de plus de 20 ans, il est parti faire la guerre en 1914. Il avait 27 ans. Il s'y est fait remarquer pour ses qualités de commandement et de bravoure. En 1920, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur. Pourtant, si une rue porte son nom aujourd'hui à Pontchâteau, c'est parce que cet homme, du fait de ses engagements durant la Seconde Guerre mondiale, a connu l'enfer des camps. Henri Charbonnier était un très grand résistant. Il était membre du réseau Corps Asturies, membre du réseau Libération Nord, adjoint pour le secteur Nantes-Nord du colonel Zengerlin, adjoint du général Audibert et chef de l'armée secrète dans l'Ouest. Il a été arrêté le 21 janvier 1944, comme la majorité des cadres de l'armée secrète, et emmené à la prison Lafayette de Nantes du 22 janvier au 17 février 1944, là où il a subi des interrogatoires violents. Il a été envoyé enchaîné à Compiègne, puis par convoi de wagons à Bestiaux, jusqu'au camp de Mauthausen en Autriche. Ils étaient 1132 Français, des communistes, des résistants ou des victimes d'opérations de représailles. La faim, la soif, la promiscuité, endurées pendant les 3 jours de transport, sont aggravées après le regroupement des hommes dans un nombre de wagons inférieur à celui du départ de Compiègne. Après des tentatives d'évasion alors que le train n'a pas quitté la France, à Mauthausen, on lui donne un numéro matricule 59 717. Puis, le 25 mars 1944, il est envoyé au commando de Laupas dans les monts Karawanken, aux frontières de la Yougoslavie. Il s'agissait de creuser un tunnel routier dans le massif des Karawanken. Il est utilisé de nos jours. Henri Charbonnier travaillait dans de mauvaises conditions, comme par exemple sous la neige. Là encore, il fait acte de bravoure envers un autre prisonnier nommé André Chauvel, qui nous le raconte. Je roulais des brouettes de pierre pour les vider dans une décharge de ravin. Affaibli par la maladie, je n'arrivais plus à retenir la brouette lorsqu'il fallait la basculer au bord de ce ravin. Ceci se passait entre 2 sentinelles. Ne pouvant maintenir un de mes chargements, je me sentais partir dans la pente, et déjà le SS le plus proche avait en hurlant épaulé son fusil. C'est alors que Charbonnier, au risque de se faire prendre pour cible, s'est précipité pour m'empêcher de glisser avec ma charge. Ce jour-là, je lui ai dû ma survie. Henri Charbonnier est ensuite tombé malade. Un dernier convoi de malades a été envoyé à Mauthausen. Henri Charbonnier en faisait partie. Il est décédé le 6 mai 1945, un jour après la libération du camp de Mauthausen, 5 mai 1945, par les Alliés. Il avait 58 ans.